n'aimais pas non plus beaucoup la police. Non. Bon, next. Non, mais si, mais je veux réfléchir de façon complexe, parce que ce que je dis dans le livre, quand même, qui me semble important, c'est que c'est trop facile de dire on n'aime pas la police. Puisque de toute façon, si on est favorable à des mesures de justice sociale, d'égalité dans un monde d'antagonisme, on recourra à de la contrainte et à de l'appareil répressif d'État. Mais il faut comprendre que si jamais on est favorable à de la répartition, à de l'imposition, à de l'hôpital public, à de l'école publique, eh bien ça suppose que des gens payent des impôts. Les gens payent des impôts parce qu'il y a de la contrainte fiscale, donc parce qu'il y a de la police, et donc que le fondement des États redistributifs, c'est la violence d'État, la menace de la violence d'État sur ceux qui ne contribuent pas à l'impôt, de toute façon. Donc, on n'échappe pas à l'usage de la police. Et ça ne suffit pas de dire « all cops are bastards »,« ah bah la police ». Ça suppose d'être plus complexe que ça, plus fin que ça. Après, dans la police contemporaine, oui, la police est une force... Enfin, je ne sais pas comment le dire. Vous avez fait un livre autour d'Adama Traoré. Oui, avec Assa Traoré, un livre qui s'appelle Le combat Adama, en fait, un livre qui part de la mort d'Adama Traoré et du fait que dans les quartiers populaires en France aujourd'hui, il y a entre 12 et 15 jeunes garçons noirs et arabes qui meurent par an dans des interactions avec la police, que ce soit directement par des techniques d'interpellation, soit en fuyant. Il y en a eu un très récemment là, à Sarcelles, Ibrahima Ba, en moto. Et en fait, l'idée, c'est de voir que ces morts, ils sont toujours réguliers dans la statistique, entre 10 et 15 par an, disons, et toujours des jeunes garçons noirs et arabes. Donc, si c'est régulier comme ça peut pas être des accidents. Si des accidents, ce seraient parfois des femmes, parfois des hommes, parfois des blancs, parfois des noirs, parfois des vieux, parfois des jeunes. C'est toujours une catégorie spécifique du monde social, dans des quartiers spécifiques. Donc, c'est un fait social, politique, régulier, ancré, structurel, qui dit quelque chose du rapport de la police au corps noir, au corps arabe, du rapport de la police au contrôle, du rapport de la police à l'appropriation des corps, et que je pense que la question policière est une question tout à fait centrale sur la construction des subjectivités contemporaines. Il y a beaucoup de gens, notamment les jeunes garçons noirs et arabes, pour qui le rapport à l'espace public est défini par la hantise de la police. La peur de mourir, la peur d'être blessé, et qui est une peur réelle, qui est une peur physique, parce que de fait, ils connaissent tous les noms, Ziyad Bouna, Adama Traoré sont des noms connus, Lamine Dieng. Donc il y a l'anticipation de ça, qui transforme le rapport à l'espace public. Comment je sors, comment je m'habille, est-ce que je prends le métro, je vais être contrôlé une fois, deux fois, trois fois par la BAC, etc. Et que ça produit un sentiment d'illégitimité de vivre là où on vit. Et ce que dit Assa dans le livre, un sentiment d'asphyxie sur un tout petit territoire où on se replie, on vit dans son quartier, parce que sortir, ça veut dire avoir interaction avec la police, prendre le métro, les contrôleurs à la gare du Nord, et ça devient un système comme ça en fait, moi ce que je dis, d'élimination sociale et physique des individus de l'espace public. Et donc, dans l'espace public contemporain, vous avez des rapports au monde qui sont construits par l'ordre policier, entre des individus comme moi, de la bourgeoisie blanche, etc., qui vivent naturellement, qui marchent naturellement, qui sans peur, et que même la police plutôt protège, en fait, en vérité, et des individus pour qui le simple fait de marcher dans la rue est déjà une manifestation, en quelque sorte, est déjà une forme de protestation.